Bonjour. Dans peu de temps, Michel Becker va donc mettre en vente son livre des solutions. Devrait également nous être proposé un film relatant les solutions de la chasse au trésor. Bon, pourquoi pas, c'est assez étonnant comme façon de faire, c'est très désagréable pour les anciens chouetteurs que nous sommes, mais bon, peu importe. Avant cette échéance, chacun s'emploie à diffuser un petit peu le point de ces solutions. Comme je l'avais dit à certains commentateurs de mes vidéos précédentes concernant la chouette, j'ai depuis les 3 ou 4 dernières années repris un petit peu tout ce que j'avais fait, à l'aune aussi de ce que Michel Becker a pu révéler, non pas directement dans ses vocaux, mais plutôt par le fait de nous avoir fait connaître l'œuf du Perméus, qui est à l'origine quand même de la chasse. Et cette version initiale m'a conforté dans le fait que Chasse à la chouette d'or était intégralement issue de cette première version. Cette première version m'a conforté sur certaines solutions, notamment par les différences existant entre la version de 1993 et cette première version. 560 jusqu'à ce que, par l'ouverture, apparaisse Léon. Alors pourquoi Léon, alors que le trait, dans mes solutions, nous mène à la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay? Simplement parce que la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay s'appelle Sainte-Madeleine et on y vénère une relique de Sainte-Marie-Madeleine, simplement parce que c'est le pape Léon IX qui, en 1050, va confirmer que le petit bout d'os que posséderait Vézelay, comme l'affirme son abbé, est bien un morceau de Sainte-Marie-Madeleine. Évidemment, la question se pose. Donc, c'est grâce à Léon que cette basilique s'appelle Marie-Madeleine, que l'on y vénère la relique de Marie-Madeleine et que de nombreux miracles ont eu lieu grâce à Marie-Madeleine. Sans Léon, pas de miracle, pas de relique. Merci Léon. 560 toujours, car, parfois, pierre qui roule amasse mousse. Pierre qui roule amasse mousse. Dans les années 70-80, 1970-1980, années qui ont vu Max Valentin imaginer sa chasse au trésor, Pierre qui roule va évoquer pour tous les jeunes, et les moins jeunes sans doute, le terme anglais Rolling Stone, puisque le proverbe français c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais que Rolling Stone, eux, ont amassé pas mal de mousse. Cela confirmait qu'en fin de 560, vous trouviez quelque chose d'important en Grande-Bretagne. Hastings. Si Méus m'a conforté sur certaines solutions, il n'en reste pas moins que ce que j'ai développé dans les vidéos précédentes, c'était surtout l'histoire déroulée de ma chasse, mes solutions, et bien sûr le fait que j'ai certainement enquillé des fausses pistes. Max Valentin nous a bien prévenu que la principale difficulté de sa chasse au trésor était constituée par des fausses pistes qu'il avait sans doute fait d'une part trop nombreuses et d'autre part trop élaborées. J'ai donc un petit peu repris les solutions que j'avais développées et je me suis astreint à trouver une solution, je dirais, basique, une solution de ce qu'il faut trouver en plus, puisque concernant ces énigmes, Max Valentin nous dit toujours « je ne peux pas vous dire s'il y a autre chose à trouver » ou « je vous dis qu'il y a autre chose ». Et j'essaye de comprendre, la clé permet d'aborder ou de résoudre l'énigme suivante. Alors, voilà ce que ça donne, et par rapport au développé de mes solutions précédentes, il y a effectivement quelques modifications assez importantes. Voici donc le tableau qui comprend la solution basique, par exemple la spirale, par exemple le chemin, par exemple la lumière. Ce qu'il faut trouver en plus, puisque finalement sur chaque énigme, Max Valentin nous a bien dit qu'en plus de la solution, enfin du moins Madi par Madi concernant les énigmes, chaque fois on trouve un Madi nous disant il y a autre chose à trouver. Et enfin la clé, puisqu'il y a une clé qui permet d'aborder l'énigme suivante, soit d'aider à la résoudre, soit nous donnant une indication importante pour savoir comment commencer. Donc, la B, je n'y reviens pas, c'est évidemment la longueur d'onde des qui donne l'ordre des énigmes. J'ai toujours pensé que le fait que le prisme soit absent
pour la décomposition de la lumière blanche à la lumière de l'arc-en-ciel pouvait être un indice, mais ce n'est absolument pas certain. Ensuite, la 530, la solution Bourges et Saint-Jean-de-Luz, et bien sûr Paris, puisque ça sera fondamental pour l'énigme 780. La clé étant évidemment Bourges, puisque c'est de là que nous partons dans l'énigme suivante. 780. Solution, le méridien de Paris, direction l'Espagne. Ce qu'il faut trouver en plus, la chose importante, en plus de la solution, c'est bien évidemment la mesure de 33 cm, mais plus important encore, à mon sens, le méridien du pic du Midi d'Ossau. La clé est donc Roncevaux, puisque le méridien de Nantes nous fait arriver à Roncevaux. Pour la 470, la solution est la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, point de départ de la Via Nemomicensis, chemin de Compostelle qui passe par Bourges, au départ de la basilique. Basilique Sainte-Marie-Madeleine, surnommée la Lumière, à cause de ses 9 disques de lumière apparaissant dans l'allée centrale lors des 2 équinoxes. Ce qu'il faut trouver en plus, 3, préfecture de l'Aube, 3, le symbole du prisme qui décompose la lumière blanche en lumière de l'arc-en-ciel, et enfin la clé Chrétien de Troyes, pour le cas où nous aurions eu un doute en trouvant l'Aube, qu'il ne faille pas conserver Troyes pour l'énigme suivante. 580. La solution, c'est ce que nous devons trouver impérativement, à savoir le code de la 600. Ce qu'il faut trouver en plus, c'est Avignon, et la clé qui donne accès à la 600, qui nous indique comment l'aborder, c'est Cherbourg avec ses sous-marins nucléaires. 600, la solution, Saint-Nazaire avec son blason. Ce qu'il faut trouver en plus, la Ciotat, les Frères Lumière. Et enfin la clé, très importante pour comprendre, la ville absente. Ce qui nous permettra de comprendre que la ville que nous cherchons, Carignan, n'est elle non plus pas sur la carte. Et pourtant, elle existe. 500. La solution, la spirale, ou plus exactement, les 4 applications de la spirale. Ce qu'il faut trouver en plus, Abbeville, la clé, La Roche-sur-Yon, la ville Napoléon, avec sa place Napoléon et sa statue Napoléon, qui nous indique que Napoléon sera un élément essentiel de l'énigme suivante. 420. La solution, Strasbourg, et plus précisément, la flèche d'Apollon, la statue de Gutenberg. Ce qu'il faut trouver en plus, en toute fin d'énigme, grâce à Ajaccio, c'est Hastings, bien évidemment. Fondamental pour l'énigme suivante. Et la clé, assez évidente, Boulogne, le port d'où devait partir l'invasion de l'Angleterre dans le rêve de Napoléon. 560. La solution. L'auteur du jeu, Max Valentin, n'a jamais clairement dit si la solution était la nef, en calminé, ou le trait à ne pas regretter. Il faut trouver la nef et il faut comprendre le trait à ne pas regretter. Et enfin, nous savons qu'il y a un point précis et important à trouver en fin de 560. C'est pour cela que j'ai porté à la fois la basilique Sainte-Marie-Madeleine, la nef encalminée, et le La, d'où nous partirons en 650. Autre chose à trouver. Il y a plusieurs autres choses à trouver dans la 560, Max Valentin l'a bien dit. Mais ce qui est essentiel, à mon sens, ce sont les îles du Levant, puisque c'est celles qui nous permettront de résoudre la 650. La clé, Antibes, la stèle funéraire de l'enfant septentrion, évidente puisque nous allons devoir passer en revue les pierres tombales de 3 écrivains dans l'énigme suivante. 650, tout se complique. Pourquoi ? Dans l'œuvre du Père Méus, sur le projet de livre, il est inscrit, sur le 4e de couverture, que la chasse, au bout de 9 énigmes, vous amène sur le lieu où est enterré le trésor, et qu'ensuite, 2 indications supplémentaires, soit les 2 dernières énigmes, vous expliquent comment trouver précisément l'endroit où cela se trouve. Dans la chouette d'or, il y a 11 énigmes, plus une super solution qui nous explique comment déterrer la chouette. Alors, il s'agit du même auteur pour les 2 textes. Pourquoi ce changement, puisqu'apparemment il n'y a pas eu de modification ni des énigmes, ni du lieu de l'enfouissement de la chouette. J'ai imaginé que l'introduction
de la supersolution composée de reliquats était en fait un moyen pour Max Valentin d'aider les chercheurs. Le fait d'avoir des éléments qui donnent un schéma cohérent à ce qu'il faut faire pour la déterrer est une aide précieuse par rapport aux deux dernières énigmes seules. On peut donc imaginer que la 650 et la 520 nous donnent les éléments nécessaires à la compréhension finale. C'est-à-dire qu'il ne me paraît pas faux d'envisager qu'à partir de la 650, à partir du là, donc de la fin de la 560, nous soyons dans la petite région que Max Valentin appelait la zone. La solution Chambord, ce qu'il faut trouver en plus, le canigou qui nous sera indispensable pour comprendre ce qu'il faut faire en 520. Quant à la clé, Lusigny avec son fléau dans son demi-cercle. Mais la clé Lusigny pose un problème. Elle est issue du visuel de la 650, du manche de la pelle et de son inclinaison. Or, sur cette longueur de manche, les 8 cm, et sur l'inclinaison, Max Valentin n'a jamais voulu confirmer ou infirmer l'importance de ces éléments. La partie métallique de la pelle est inutile, il ne faut pas en tenir compte. Sur les deux autres éléments, inclinaison et longueur, il n'a jamais voulu se prononcer. Or, le cahier des charges du père Méus, qui est aussi celui révélé donc par Michel Becker sur la chouette d'or, ne fait référence qu'à une pelle et aux chiffres. Donc les chiffres ok, la pelle ok, mais rien ne peut dans l'énigme, à mon sens, moi je n'ai pas trouvé, nous inciter à tirer ce trait, à tirer ce cercle déjà de 8 cm et de tirer ce trait vers Lusigny. Donc, clé sous toute réserve, évidemment. Je n'ai pas trouvé d'autres clés cohérentes pour la 520. Un dernier élément dans cette 650 qui m'a été imposé par Immobile et Fidèle, IF. Effectivement, les sentinelles, les dolmens de Manek et Rionnet sont issus de IF. Mais en regardant le plan du château d'If, comme je le fais remarquer dans les vidéos, il y a 3 tours. Comme on sait qu'il y a 3 sentinelles, des tours pourraient-elles être des sentinelles? Parce que à 8000 mesures de là, on a effectivement 3 sentinelles au sens propre qui veillent sur la lumière, sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Il s'agit des 3 tours des remparts de Vézelay. Par les badis, nous savons que ce ne peut être les sentinelles, puisqu'elles sont liées uniquement par le sol de France. Elles ne font pas partie d'un ensemble. Ce ne sont pas des tours de château, ce ne sont pas des tours de rempart. Néanmoins, elles sont quand même tentantes à retenir, parce qu'elles sont là, qu'elles correspondent à ce qu'est l'énigme, et que cette indication supplémentaire nous oblige à les garder dans un coin de notre esprit. 520. À la fin de cette énigme, nous avons la zone. C'est-à-dire que sur la carte 989, nous pouvons clairement définir la partie qui devra être agrandie avec la deuxième carte si nécessaire. Cette zone est donc un rectangle délimité par les lignes suivantes. La ligne qui, par l'ouverture, révèle la lumière céleste, c'est-à-dire Strasbourg-Bourges, qui rejoint le château d'Oléron sur l'île d'Oléron. Le trait à ne pas regretter, le trait parallèle au trait Hastings-Ajaccio, c'est-à-dire le trait qui se situe à 1 pouce de cette ligne, partant de Battle. La ligne qui, au départ de l'île d'Aix, en passant par Bourges, nous amène à l'abbaye de Fontenay. Et enfin, la dernière, la ligne qui, par Dame Nature, c'est-à-dire par le village de Sauve, en rejoignant le Puy-en-Velay, repasse par Vézelay, fermant la zone. À partir de ce moment-là, soit l'on adopte le point de vue de Max Valentin, à savoir une deuxième carte sur laquelle on reporte la zone et sur laquelle devra s'appliquer la supersolution définie par l'extraction et le décryptage des reliquats. Soit l'on adopte la technique beckerienne, à savoir rien n'a d'importance, pas de deuxième carte, pas de reliquat, rien de tout ça, ça sert à rien, et l'on part directement à la recherche du spot. En reportant la zone de la 989 sur une carte IGN précise, en prenant comme référence le nord, Asquin, et le sud, Fontenay-près-Vézelay, on borne une zone qui devient de fait patatoïde en intégrant
les éléments qui sautent aux yeux, éléments qui nous ont été donnés par les énigmes précédentes et par la 520. Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits. Ce qu'il faut trouver en plus. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Définition du triangle, comme nous l'avons vu, à l'énigme 500, où nous trouvons des triangles alignés sur l'orthogonale. Il y en a 2 et ils sont alignés. Pour qu'ils ne soient pas alignés, il faut un 3e. Cela permettra de constituer le triangle. Le 3e nous a été donné par la 650, le canigou. Nous avons donc notre triangle. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Le jeu est interne à la 520. Comme nous l'a dit l'auteur. Par conséquent, le jeu est à mon avis le fait de devoir relier les triangles entre eux. Mais puisque le jeu est difficile, c'est sans doute qu'il y a encore d'autres triangles à trouver pour continuer à jouer au jeu de relier les points des triangles entre eux. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, les fils sont en nombre précis, sont noués par un seul nœud, et nous les avons dénoués. Il s'agit donc des énigmes. Ce qui est important, c'est leur nombre, 9 énigmes. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. À la fin des 9 énigmes, une fois les fils dénoués, nous étions en fin de 650 avec les pierres tombales de 3 écrivains. Lequel de ces 3 va devoir nous permettre de continuer la résolution? Là est le doute. Georges Bataille a écrit L'expérience intérieure, un essai divisé en 5 parties, avec parmi ces 5 parties, 3 qui nous intéressent plus particulièrement. Le nom de Bataille évoque le supplice de Vercingétorix, Alésia, car c'est la règle de cette partie cruelle. La règle, c'est le pas, le second pas de 47 km, à tracer au départ d'Alésia, les 47 km vers l'ouest, puis le méridien. Sur ce méridien, le lieu à trouver est l'endroit où la terre s'ouvre, la grotte des Demoiselles. La grotte des Demoiselles est sur la commune de Saint-Bosille de Putois. La légende de la création de cette commune nous raconte que le supplice de Saint-Bosille donna naissance à 3 sources. C'est ce que nous retiendrons.